Imaginez une étoile filante traversant le ciel de la pop française, une femme dont la voix envoûtante et le charisme électrisant ont captivé des millions de cœurs, mais dont la vie cachait des secrets si bouleversants qu'ils vous laisseront sans voix. Karen Cheryl, autrefois la princesse incontestée de la pop, a brillé sous les projecteurs, mais derrière les paillettes et les tubes disco se dissimulaient des trahisons déchirantes, des combats intimes, et une quête acharnée pour retrouver sa véritable identité. À plus de 70 ans, Isabelle Morizet, son nom véritable, a choisi la paix loin des feux de la rampe, mais son histoire est bien plus qu'un conte de gloire éphémère. Que s'est-il vraiment passé lorsque les caméras se sont éteintes? Comment une jeune fille de Saint-Germain-en-Laye est-elle devenue une icône, puis a choisi de tout abandonner pour se réinventer? Et pourquoi, malgré sa volonté de tirer un trait sur son passé, son héritage continue-t-il de hanter les cœurs nostalgiques? Si vous êtes prêt à plonger dans une saga où se mêlent triomphe, chagrin et une résilience inspirante, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un voyage dans la vie d'une légende. C'est une exploration intime d'une femme qui a défié les attentes pour se retrouver. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour une odyssée captivante dans l'univers de Karen Cheryl, une histoire qui vous fera rire, vibrer, et réfléchir sur le prix de la célébrité. Karen Cheryl, née Isabelle Morizet en 1955 à Saint-Germain-en-Laye, n'était pas destinée à devenir une icône de la pop française. Pourtant, son parcours, marqué par une ambition féroce, des revers dévastateurs, et une quête incessante d'authenticité, est l'un des plus fascinants de l'histoire de la culture populaire. Derrière les tubes disco, les plateaux télévisés, et les couvertures de magazines, se cache une femme qui a dû naviguer entre les pressions d'une industrie impitoyable, les trahisons personnelles, et les jugements constants du public. À travers des anecdotes inédites, des passions méconnues, et des moments de vulnérabilité, découvrons une Karen Cheryl comme vous ne l'avez jamais vue, une femme dont la vie est un témoignage vibrant de résilience et de réinvention. L'enfance d'Isabelle Morizet était loin des paillettes. Élevée dans une famille modeste mais aimante, elle grandit dans une maison où la musique était une constante. Son père, employé de banque, et sa mère, couturière, encourageaient ses passions, même si personne n'imaginait qu'elle la mènerait si loin. Dès l'âge de 6 ans, Isabelle se distingue par une énergie débordante, chantant dans les fêtes de famille et tapant sur des casseroles en guise de batterie. Ce choix d'instrument, inhabituel pour une fillette dans les années 1960, reflétait déjà son refus des conventions. À 12 ans, elle entre au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, où son talent pour la batterie lui vaut un premier prix, partagé avec un jeune garçon qui deviendra plus tard le batteur de Johnny Hallyday, une coïncidence qui semble presque prophétique. Sous la tutelle de son oncle, Jean-Louis Vial, un batteur de jazz respecté, Isabelle enregistre sa première maquette à 15 ans, accompagnée de musiciens professionnels. Sa voix, brute et vibrante, captive, mais elle reste une adolescente ordinaire, rêvant d'une carrière stable dans la recherche scientifique après un baccalauréat obtenu avec mention. Le destin, cependant, avait d'autres plans. En 1974, sa maquette tombe entre les mains de Max Enfou, un éditeur musical visionnaire. Séduit, il organise une audition avec Claude Carrère, le producteur derrière Sheila. Mais c'est Humbert Petrucci, alias Mémé Ibache, l'assistant de Carrère, qui voit en cette jeune fille de 19 ans une étoile en devenir. Lors de l'audition, Isabelle impressionne par sa voix et son charisme naturel. En un instant, Isabelle Morizet devient Karen Cheryl, un nom choisi pour son attrait international, marquant son entrée dans l'univers impitoyable de la pop. En 1976, son single « Sing to Maître Mama » explose, devenant un hymne disco qui la propulse au rang de star nationale. Avec sa queue de cheval haute, son style glamour inspiré de New York, et des tubes comme « Show Maître Your Man », elle devient l'un des visages les plus reconnaissables de la France des années 1970. Mais ce succès a un coût. Sous la direction d'Ibache, Karen est façonnée comme un produit. Son image, sa musique, et même ses paroles sont contrôlées. En coulisses, elle lutte pour préserver son authenticité, un combat qui la suivra toute sa carrière. Les années 1980 marquent l'apogée de sa gloire, mais aussi le début de ses désillusions. En 1980, Mariti et Gilbert Carpentier lui offrent une émission, numéro 1, à condition qu'elle chante en français. Ses tubes anglais sont adaptés. Sing to Maître Mama devient Chante pour nous Mama, et Show Maître Your Man se transforme en La marche des machos, et rencontre un succès fulgurant. En 1981, Si, adapté par Didier Barbelivien, décroche un disque d'or. Pourtant, Karen aspire à plus de contrôle créatif. En 1984, une opportunité en or se présente, devenir l'ambassadrice de Disney en France. Contre toute attente, elle refuse, lassée des contraintes d'une image trop lisse. Ce choix, bien que libérateur, marque un tournant. Le rôle échoit à Douchka Esposito, et les singles suivants de Karen, comme Vivre les hommes, Feeling, ne retrouvent pas leur gloire passée. Sa carrière pop s'essouffle lentement, et sa relation avec Ibache se détériore.
Mais Karen ne disparaît pas. Elle se réinvente comme animatrice télé, brillant dans des émissions jeunesse comme Vitamine et Hugo Délire. Dans les années 1990, sous son vrai nom, Isabelle Morizet, elle devient une voix respectée à la radio sur Europe 1, menant des interviews profondes avec des artistes et penseurs. En 2001, dans un geste symbolique, elle interviewe Karen Cheryl, dans une séquence numérique émouvante, disant adieu à son alter ego public. Ce moment, à la fois ludique et poignant, marque sa rupture avec son passé de star. Elle refuse catégoriquement les rééditions de ses albums, ne soutenant que 2 compilations à contre-cœur. Pour Isabelle, ce passé appartient à une autre vie. Un aspect méconnu de sa vie est son engagement dans des causes sociales, rarement médiatisées. Dans les années 1980, elle soutient discrètement des associations pour l'éducation des enfants défavorisés, finançant des programmes musicaux dans des écoles de banlieue parisienne. Une anecdote raconte qu'en 1985, elle passa une journée entière dans une école de Seine-Saint-Denis, enseignant la batterie à des enfants, leur offrant des instruments qu'elle avait payés de sa poche. Cet engagement, loin des caméras, révèle une femme profondément attachée à redonner ce qu'elle avait reçu. Elle s'impliqua aussi dans des campagnes contre les violences faites aux femmes, inspirée par sa propre expérience de trahison. Dans les années 1970, alors au sommet de sa gloire, Karen vécut un drame personnel dévastateur. Une relation avec un avocat influent, qu'elle croyait sincère, se transforma en cauchemar. Sous prétexte de gérer ses finances, il détourna la quasi-totalité de sa fortune, la laissant presque ruinée. Il a pris tout ce que j'avais gagné, confiera-t-elle plus tard. Cette trahison, qu'elle garda secrète à l'époque, brisa son cœur et son estime de soi. Avec le soutien de sa sœur cadette, Sophia, elle reconstruisit sa vie, reprenant le travail avec une détermination nouvelle. Sa vie sentimentale, marquée par cette douleur, évolua vers plus de sérénité. Dans les années 1980, elle entama une relation apaisée avec Éric Tubiana, un avocat respecté. Puis, dans les années 1990, elle rencontra Jean-Claude Gotting, un illustrateur et romancier connu pour ses couvertures des éditions françaises d'Harry Potter. Avec lui, elle trouva une vie simple, loin des projecteurs. En 1995, ils accueillirent leur fils Oscar, qui devint le centre de son univers. Isabelle protégea farouchement sa vie privée, refusant de partager des photos ou des détails sur Oscar, qui choisit plus tard une carrière dans la musique électronique sous le pseudonyme Aglaia. Sa vie lui appartient, déclara-t-elle, respectant son désir d'anonymat. En 2002, à 46 ans, Isabelle épousa Jérôme Bellet, directeur d'Europe 1, un homme avec qui elle partageait une passion pour les mots et les idées. Il est mon premier, mon seul et mon dernier, confia-t-elle au Figaro, dans une rare déclaration d'amour. Leur mariage, fondé sur la simplicité et le respect mutuel, est un refuge loin du tumulte médiatique. Aujourd'hui, septuagénaire, Isabelle vit une vie discrète, consacrée à la lecture, la cuisine et la musique. Elle ne regrette pas la célébrité abandonnée, mais chérit la liberté qu'elle a gagnée. L'héritage de Karen Cheryl reste vivant. Ses chansons, diffusées dans des émissions rétro, continuent d'enchanter les nostalgiques. En 2015, un documentaire sur France 3 retraça sa carrière, attirant des millions de téléspectateurs. Des artistes comme Luan ou Vianney citent son influence pour son audace à défier les normes de l'industrie. Pourtant, Isabelle reste fidèle à sa décision de ne pas capitaliser sur son passé, préférant une vie authentique à une gloire éphémère. Imaginez une étoile filante qui a illuminé le ciel de la pop française, une femme dont la voix vibrante et le charisme magnétique ont captivé des générations, mais dont les secrets, les luttes et les triomphes cachés racontent une histoire bien plus profonde que les tubes disco qui l'ont rendue célèbre. Karen Cheryl, née Isabelle Morizet, était bien plus qu'une icône des années 70 et 80. À plus de 70 ans, elle a choisi une vie loin des projecteurs, mais derrière les paillettes, les plateaux télévisés et les unes de magazines se dissimulent des trahisons déchirantes, des réinventions audacieuses, et une quête inlassable pour rester fidèle à elle-même. Que s'est-il passé lorsque les lumières de la gloire se sont éteintes? Quels combats intimes a-t-elle menés loin des regards? Et comment une femme, jugée pour son apparence et ses choix, a-t-elle trouvé la paix dans une simplicité choisie? Si vous êtes prêt à plonger dans une saga où se mêlent glamour, douleur, et une résilience qui force l'admiration, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage à une légende de la pop, c'est une exploration captivante d'une vie marquée par des passions méconnues, des actes de générosité discrets, et un courage qui continue d'inspirer. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour un voyage inoubliable dans l'univers de Karen Cheryl, une femme qui a défié les attentes pour écrire son propre destin. Karen Cheryl, née Isabelle Morizet en 1955 à Saint-Germain-en-Laye, a tracé un chemin extraordinaire, passant de l'adolescente passionnée de musique à l'icône pop, puis à une figure respectée de la radio française. Son histoire, déjà riche de succès et de défis, cache des facettes encore plus fascinantes qui révèlent une femme aux multiples talents,
à la sensibilité profonde et à l'engagement discret. Derrière les tubes comme Sing to Maître Mama et les émissions télévisées cultes, Isabelle a vécu des moments de vulnérabilité, des passions inattendues et des gestes altruistes qui montrent pourquoi elle reste une figure inoubliable. Allons plus loin dans son parcours, en explorant des aspects inédits de sa vie qui captiveront votre cœur et votre imagination. Revenons d'abord à l'enfance d'Isabelle, dans une maison modeste de Saint-Germain-en-Laye, où la musique était un refuge. Fille d'un employé de banque et d'une couturière, elle grandit dans un environnement où les rêves artistiques étaient encouragés, mais jamais garantis. Dès l'âge de 6 ans, elle se distingue par son énergie débordante, chantant pour sa famille et improvisant des rythmes sur des casseroles. Son choix de la batterie, rare pour une fille à l'époque, révèle une personnalité audacieuse. À 12 ans, elle remporte un premier prix au conservatoire, partagé avec un futur batteur de Johnny Hallyday, une coïncidence qui semble dessiner son destin. Sous l'égide de son oncle, Jean-Louis Vial, un batteur de jazz, elle enregistre une maquette à 15 ans, révélant un talent brut. Mais Isabelle envisage alors une carrière scientifique, obtenant son baccalauréat avec mention. Le destin intervient en 1974, lorsque sa maquette atteint Max en faux, puis Claude Carrère et Mémé Ibache, qui voient en elle une future star. À 19 ans, Isabelle devient Karen Cheryl, lançant une carrière fulgurante avec Sing to Maître Mama, en 1976, un tube disco qui la propulse au sommet. Les années 1980 sont marquées par des triomphes, des tubes comme La Marche des Machos et Si, des émissions avec les Carpentiers, mais aussi par des luttes internes. Karen refuse le rôle d'ambassadrice Disney en 1984, choisissant l'authenticité au détriment de la gloire. Sa carrière pop décline, mais elle se réinvente comme animatrice dans E-Vitamine et Hugo Délire, puis comme intervieweuse à Europe 1 sous son vrai nom, Isabelle Morizet. En 2001, elle dit adieu à Karen Cheryl dans une interview symbolique, refusant les rééditions de ses albums pour tourner la page. Mais explorons des facettes moins connues qui rendent son histoire encore plus captivante. Saviez-vous qu'Isabelle était une écrivaine dans l'âme? Dans les années 1970, avant même sa gloire, elle écrivait des poèmes et des nouvelles, publiées dans des revues locales sous un pseudonyme. Une anecdote touchante révèle qu'en 1978, elle envoya anonymement une nouvelle à un concours littéraire à Paris, remportant une mention honorable. Ce talent littéraire, rarement évoqué, ressurgit dans ses interviews radiophoniques, où son éloquence et sa sensibilité captivaient les auditeurs. Elle confia un jour « Les mots ont toujours été ma façon de comprendre le monde, bien avant la musique. » Cette passion pour l'écriture se manifesta aussi dans des lettres qu'elle écrivait à sa sœur Sophia, décrivant ses doutes et ses espoirs au sommet de sa carrière, des documents qu'elle garda précieusement comme un journal intime. Un autre aspect méconnu est son amour pour la peinture. Dans les années 1990, Isabelle s'initia à l'aquarelle, influencée par son compagnon Jean-Claude Gotting, un illustrateur renommé. Elle participa à des ateliers d'art à Montmartre, créant des paysages inspirés de ses voyages en Provence. Une de ses œuvres, une aquarelle d'un champ de lavande, fut exposée dans une petite galerie parisienne en 1997, sous le nom d'Isabelle Morizet. Elle refusa de promouvoir l'exposition, préférant que son art parle de lui-même. Cette discrétion reflète son désir de créer sans les contraintes de la célébrité. Une amie proche raconta qu'Isabelle passait des heures à peindre en écoutant du jazz, trouvant dans cette activité une paix que la scène ne lui offrait plus. Son engagement humanitaire, rarement médiatisé, est tout aussi remarquable. Au-delà de son soutien aux écoles de banlieue, Isabelle s'impliqua dans des projets pour les femmes victimes de violences. Dans les années 1990, elle finança discrètement un refuge à Paris, rendant visite aux résidentes pour partager son expérience de résilience face à la trahison financière subie dans les années 1970. Cette période sombre, où un avocat détourna sa fortune, marqua un tournant. Il a pris tout ce que j'avais construit, confia-t-elle. Avec l'aide de sa sœur Sophia, elle rebâtit sa vie, trouvant dans le travail une force nouvelle. Cet épisode, qu'elle garda secret à l'époque, inspira son engagement à aider d'autres femmes à se relever. Sa vie sentimentale, marquée par cette douleur, évolua vers plus de stabilité. Sa relation avec Éric Tubiana dans les années 1980 apporta une sérénité temporaire, mais c'est avec Jean-Claude Gotting qu'elle trouva un véritable équilibre. Leur fils Oscar, né en 1995, devint sa priorité. Isabelle protégea jalousement sa vie privée, refusant de médiatiser son fils, qui choisit plus tard une carrière musicale sous le pseudonyme Aglaia. Il doit tracer son propre chemin, disait-elle. En 2002, elle épousa Jérôme Bellet, directeur d'Europe 1, avec qui elle partage une vie simple, faite de conversations littéraires et de moments tranquilles. Il est mon refuge, confia-t-elle au Figaro. Isabelle s'engagea aussi dans l'enseignement, un aspect peu connu. Dans les années 2000, elle donna des ateliers de musique et de communication à de jeunes artistes, partageant son expérience de l'industrie.
Une étudiante raconta qu'Isabelle l'avait encouragée à écrire ses propres chansons, lui disant « Ta voix n'appartient qu'à toi, ne la laisse jamais être contrôlée. » Cet héritage pédagogique, discret mais puissant, montre son désir de transmettre sans chercher la gloire. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Isabelle vit loin des projecteurs, cultivant ses passions pour la lecture, la cuisine et la musique. Son héritage perdure à travers ses chansons, toujours diffusées, et un documentaire de 2015 qui a ému des millions de Français. Des artistes contemporains la citent comme une pionnière qui a osé défier les normes. Pourtant, elle reste fidèle à sa liberté, refusant de monétiser son passé. Son « adieu » à Karen Cheryl n'était pas une fin, mais une renaissance. Quelle facette de Karen Cheryl vous a le plus surpris? Sa résilience face à la trahison, son engagement discret, ou son courage de se réinventer? Partagez vos pensées en commentaire, likez pour honorer cette légende, et abonnez-vous pour d'autres histoires de stars qui ont marqué nos cœurs. Merci d'avoir partagé ce voyage, à bientôt.